j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous en faire un parce que j'ai fait deux très bonnes lectures. Et la première, c'est même un coup de cœur, donc franchement trop bien. J'ai un rythme de lecture qui n'est pas si catastrophique que ça, mais au vu des circonstances, du boulot, des week-ends chargés, franchement je trouve que c'est pas si mal, donc je suis plutôt contente. Et on va commencer tout de suite. Première lecture que j'ai faite fin janvier, ça passe au mois de janvier je crois, c'est le tome 2 de Babel Corp, donc c'est Eden de Scott Reingen aux éditions Milan. Je n'aime toujours pas les couvertures de Babel Corp, ça n'a pas changé, c'est pas du tout mon genre, mais au niveau du pitch c'était trop bien. Pour vous faire un résumé du tome 1, du coup on va suivre Emmett et 9 de ses camarades qui sont des adolescents qui sont recrutés par Babel Corp pour faire un voyage dans l'espace pour se rendre sur Eden, qui est une planète qui est habitée par les Adamites. Et en fait sur cette planète il y a une matière qui s'appelle la noxolite qui est très 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 prisée puisque c'est une matière qu'on peut modeler comme on veut avec la pensée pour fabriquer ce que l'on veut. Et le problème c'est que les Adamites ne supportent pas les adultes. Ils se font décimer en fait, mais par contre les enfants il n'y a pas du tout de problème. Donc Babel Corp recrute des adolescents pour pouvoir aller exploiter les mines de noxolite sur Eden. Et dans le premier tome on suit en fait toute la traversée dans l'espace avec des épreuves, avec une formation en fait, sauf que c'est une formation vraiment côté épreuve puisqu'il y a un classement qui se fait en fonction des réussites et des échecs à ces entraînements. Et en fait Babel Corp dit à ces jeunes gens que tout le monde ne descendra pas sur Eden à la fin du voyage, que les 6 premiers, je crois, ça doit être ça, descendront sur Eden, mais que les 6 ou les 8 premiers, je ne sais plus, descendront sur Eden et que les 2 autres retourneront sur Terre en fait. Et si tous ces jeunes gens, en plus du fait de partir dans l'espace, en plus du fait d'aller forer sur Eden, ils sont motivés aussi parce que ce sont tous des adolescents qui sont dans des situations assez précaires sur Terre ou qui a des soucis de santé dans leur famille, et du coup Babel Corp leur permet d'avoir un salaire vraiment énorme et de prendre en charge tous les frais médicaux pour leur famille, de verser un salaire entre guillemets à leur famille aussi. Donc voilà, en gros c'est à peu près ça le résumé du tome 1. On suit vraiment la montée dans le vaisseau de la Terre et après direct tout le trajet jusque Eden. Là le tome 2 c'est la suite directe, c'est vraiment on finit le tome 1, on reprend au tome 2 au même endroit que ce qu'on avait laissé à la fin du tome 1. Donc moi je l'avais laissé il y a plus d'un an, enfin il y a un an pile, puisque j'avais commencé l'année 2022 avec le tome 1, et là du coup je commence l'année 2023 avec le tome 2. Et coup de cœur pour le tome 1, coup de cœur pour le tome 2, bien évidemment, parce que c'est génial, franchement c'est génial, ça se lit tout seul. Les pages se tournent super rapidement, Niveau grosseur en plus, il y a beaucoup de marge, c'est écrit assez gros, c'est un brochet mais qui n'est pas non plus gigantesque, donc ça se lit très très vite. Franchement j'ai adoré parce que j'ai retrouvé l'ambiance de Babel Corp, j'ai retrouvé les personnages que j'avais appris à beaucoup aimer dans le tome 1, puisque même si on suit particulièrement Emmett, on voit quand même tous ses coéquipiers quand même autour de lui, et on apprend à aimer chacun d'eux. Certains un petit peu moins que d'autres, mais c'était chouette de les retrouver aussi. L'ambiance est folle, et ce que j'apprécie énormément dans Babel Corp, c'est qu'il n'y a pas de moment de flottement. Il n'y a pas... Alors des fois ça peut être sympa, hein. Il y a quelques scènes descriptives, mais sinon globalement on est toujours dans l'action. Il n'y a pas de si leur périple il prend une semaine et qu'il se passe rien. Il n'y a pas la description du périple qui prend une semaine et où il se passe rien. C'est vraiment une semaine plus tard, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, et c'est toujours ça qui est top, c'est que voilà, il n'y a aucun moment où on s'ennuie, il n'y a aucun moment où on se dit ce chapitre là il sert à rien en fait, juste à décrire, mais c'est tout. Et on est tout le temps
tout le temps en mouvement et il se passe toujours des choses qu'on ne voit pas spécialement venir. Et ce que j'apprécie, c'est que à aucun moment dans Babel je me dis il va se passer ça et il se passe ça et je suis satisfaite de me dire que j'avais raison. Non, en fait je ne sais jamais ce qui va se passer et ça ne m'empêche pas d'être excessivement surprise par plein de choses. Il y a des fois où je me dis mais c'est fou, je ne l'ai pas vu venir et en fait je ne vois jamais rien venir et c'est ça que j'apprécie encore plus, c'est vraiment le côté où je me laisse porter, je ne prévois rien parce que je ne sais jamais ce qui va arriver et en fait je suis surprise dans le bon sens à chaque fois parce que ce qui est vraiment chouette aussi avec Babel Corp, c'est que l'auteur n'hésite pas à faire souffrir et à faire mourir certains personnages. Donc on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un personnage auquel on s'est attaché qui va mourir de façon très soudaine, très violente, souvent soudaine, pas toujours vieux. Ouais, si, quand même un peu violente pour certains quand même. Voilà, on nous raconte ce qui se passe où c'est plutôt tranquille entre guillemets, il y a une situation voilà pas critique et en 3 lignes la situation a complètement basculé et c'est fou en fait. Franchement, si vous aimez la science-fiction, n'hésitez pas en fait, même si la couverture elle peut rebuter certains. Alors je sais qu'il y en a plein qui l'aiment beaucoup, moi c'est pas du tout mon genre, mais l'intérieur est tellement génial qu'on passe outre et je suis très heureuse de les avoir dans ma bibliothèque parce que c'est juste top et je me ferai une joie plus tard de les relire sans problème parce que voilà, c'est une lecture rapide, addictive, franchement très addictive, j'ai tout le temps envie de lire pour savoir ce qui va se passer, surtout qu'en plus je sais qu'il n'y a pas de moment de flottement, c'est surtout ça qui est super top et non... lisez Babel Corp. Si la science-fiction c'est un genre qui vous plaît, n'hésitez pas. Moi je fais toujours le parallèle avec Phobos pour le côté plein de jeunes qui se retrouvent dans l'espace à faire des épreuves. Phobos c'était un petit peu différent parce qu'il y avait le côté speed dating, mais le côté organisation où il y a des trucs qu'on ne sait pas trop et puis qu'on apprend au fur et à mesure qu'en fait l'organisation elle est pas toute blanche. Là c'est le même principe, le fait qu'il y ait les jeunes qui apprennent à se connaître, qui vivent ensemble dans l'espace, voilà, ça me fait un peu penser à ça et j'avais beaucoup aimé Phobos, hein, donc voilà, mais là il n'y a pas du tout le côté speed dating, il y a juste le côté épreuve et c'est génial. Je vais m'arrêter là parce que je vais pas vous dire en long, en large, en travers que c'était génial, c'était juste génial. Donc n'hésitez pas une seule seconde. Ensuite, j'ai eu envie de changer de genre. J'aime bien souvent changer de genre en fait et pas enchaîner plusieurs livres de science-fiction ou plusieurs livres de fantasy ou de fantastique. Bref, j'aime bien switcher les genres en ce moment et je voulais continuer une saga que j'avais commencé en début d'année alors que j'avais dit que je ne le ferais pas et j'ai quand même commencé, donc du coup je me suis dit pour me déculpabiliser on va poursuivre la saga, comme ça fera genre c'est pas trop grave et surtout je savais que c'était une lecture qui allait se faire très rapidement. J'ai lu le tome 2 de Witch and God, donc c'est l'enlèvement de Circé de Liv Stone et je l'ai lu sur ma liseuse, donc les éditions je sais pas trop. Je vous ai parlé du tome 1 je crois dans mon dernier update lecture, donc voilà, ça remonte pas à tant de temps que ça. En gros, très globalement, on a les dieux de l'Olympe, on a les sorcières et il y a une centaine d'années en fait il y a eu une confrontation entre les dieux de l'Olympe et les sorcières, ce qui a fait que les sorcières ont complètement banni les dieux de l'Olympe sur Terre et puis aux enfers hein, bien évidemment, mais l'Olympe était complètement bouclé et ils ne pouvaient plus y aller et du coup en contrepartie, pour se venger en fait, Hécate, donc la déesse des sorcières, a été rayée de la surface de la Terre. Sauf que là, 100 ans après, les Olympiens ne sont plus aussi puissants qu'avant, puisqu'ils n'ont plus accès à l'Olympe. Et on a une sorcière qui s'appelle Ella. Et donc Ella, c'est le personnage principal du tome 1, qui elle fait partie des sorcières, mais n'a pas du tout de pouvoir. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que les sorcières et les Olympiens vont se mettre d'accord pour faire une alliance entre les deux, pour essayer de restaurer une paix un petit peu bancale, mais bon, voilà, une alliance entre un dieu et une sorcière
pour justement aplanir tout ça, pour que les Olympiens puissent récupérer l'Olympe et du coup que les sorcières puissent puiser entre guillemets dans le pouvoir des Olympiens pour réactiver les pouvoirs qui commencent à se déliter en fait. Donc on a Ella qui est la sorcière qui n'a pas de pouvoir, on a Deimos qui est le dieu de la terreur et en fait c'était la sœur de Ella qui était censée épouser Deimos et Deimos il dit non moi je veux Ella donc voilà ce sera Ella. Et comme c'est le dieu de la terreur qui fait partie des dieux, des mauvais dieux, des dieux malveillants, puisqu'il y a vraiment deux catégories, les dieux bienveillants et les dieux malveillants. Et là elle dit ok moi je vais le faire parce que je veux pas que ma sœur elle se retrouve mariée au dieu de la terreur en fait, donc elle se sacrifie. Et dans le tome 1 on suit le mariage qui se fait et surtout la découverte de plein de choses, de certains complots, de l'histoire des Olympiens, de l'histoire des sorcières et j'avais beaucoup aimé ma lecture, c'était pas un coup de cœur, c'était pas la lecture du siècle mais j'avais bien aimé et le côté dieu grec, le côté sorcière ça m'avait bien plu. On a 3 tomes de sortie puisqu'il y a 3 sœurs, il y a Ella qui est la petite dernière, on a Circé qui est l'aînée et on a Méroé qui est celle du milieu du coup. Et pour l'instant les 3 tomes, Ella pour le premier, Circé pour le deuxième, Méroé pour le troisième. Et en fait je me suis dit oh pourquoi pas, ça peut être une lecture sympa de poursuivre quand même avec le tome 2. Et en fait j'ai lu le résumé en terminant le tome 1 et je me suis dit ah mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et ça a l'air grave bien, donc j'avais trop envie de lire le tome 2 et voilà j'ai lu le tome 2. Est-ce que je vous fais un topo quand même de l'histoire? Non en fait j'ai pas trop envie parce que justement je trouve que c'est mieux de ne pas trop savoir. Bref, ce que j'ai pensé du tome 2 c'était aussi bien que le tome 1. Je m'y attendais pas parce que souvent quand il y a un changement de personnage principal, ça m'embête parce que j'ai trop envie de savoir ce qui se passe avec les autres. Là on a des petites brides de ce qui se passe avec Ella et Deimos justement, donc voilà, j'étais pas trop frustrée. Et c'est surtout que le personnage de Circé m'a bien plu. On a pas mal de liens avec Hermès. Et on a aussi pas mal de visions sur les enfers avec Hadès et Perséphone. Et j'ai beaucoup aimé être aux enfers avec Circé, j'ai beaucoup aimé découvrir l'organisation des enfers, la poursuite des complots et du plan de rébellion qui se met en place entre les sorcières et les déesses qui veulent renverser Zeus en fait. Et voilà, j'ai trouvé ça vachement bien. Encore une fois, c'est pas l'écriture du siècle, c'est pas le livre du siècle, mais c'est dans la même veine que le tome 1. C'est très agréable à lire, ça a un côté assez addictif. J'ai eu une période où je pouvais pas trop lire, donc du coup j'ai trouvé que le début était très long, mais c'est parce qu'en fait je lisais quasiment pas, donc j'étais tout le temps dans la même situation sur plusieurs jours. Je pense que si on a le temps de lire, ça se voit pas du tout. Moi c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu sur le début, mais c'est pas vraiment la réalité du livre. Donc voilà, franchement c'est sympa. J'aime beaucoup le côté réécriture de la mythologie, j'aime beaucoup l'aspect sorcière, hein. De toute façon ça j'ai toujours adoré. Et non en fait j'aime bien le fait que on ait toute l'histoire de la mythologie qui soit bien retranscrit parce que voilà, tous les mythes qu'on connaît ils apparaissent à un moment donné en fait dans l'histoire, il y a une allusion qui est faite ou il y a un personnage qu'on va rencontrer. Et, et Zeus, franchement, on le sait. Alors, je sais pas comment dire, mais on sait que c'est un dieu qui est horrible envers la gente féminine. Mais là, le côté très contemporain avec Zeus qui n'a pas du tout évolué dans le bon sens. Au contraire, il est toujours avec ses travers et avec ses idées sur le fait que ce soit le dieu tout-puissant qui peut se permettre ce qu'il veut avec les femmes, qu'elles soient consentantes ou non. C'est à hérisser les poils et on n'a qu'une envie, c'est que la rébellion se mette en place et qu'il soit renversé en fait. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie de ça, j'ai envie de voir toutes ces déesses et ces sorcières qui se mettent ensemble pour le renverser. Je vous spoil, mais il y a un tome 3, donc clairement c'est pas encore le cas, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça et je pense que le tome 3 il sera lu dans pas si longtemps que ça, donc il y a moyen que dans
2-3 updates, je vous parle du tome 3 parce que c'est sympa, parce que c'est addictif. Voilà, c'est sympa, je vous le conseille quand même si c'est un thème qui vous plaît, sorcière et dieu grec. Franchement, n'hésitez pas parce que voilà, ça se lit bien et c'est sympa, donc voilà. Du coup, j'ai terminé avec cette update lecture. Donc voilà, un coup de cœur, une très bonne lecture. Que dire de plus? En ce moment, je fais des très bonnes lectures, donc je suis super contente. C'est une année 2023 qui commence vraiment très bien. Et en plus, je poursuis quand même mes sagas parce que même si j'ai triché pour Witch and God, j'ai quand même 2 tomes d'avancée. Et puis Babelcorp, voilà, j'ai avancé Babelcorp. D'ailleurs, ça me fait penser que je pense que le tome 3, je ne le ferai pas trop traîner parce que un an entre chaque tome. Non, je pense que là on va essayer de le lire avant cet été, je pense, donc on verra bien. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!